Bonsoir Xavier. Alors tout à l'heure Pierre Fano, on a touché 2 mots. On parle dans le progrès beaucoup d'urbanisme et notamment d'urbanisme innovant qui est engagé dans la transformation urbaine du territoire. Comment le progrès joue aussi son rôle en tant que journal ancré dans les territoires en matière de traitement de l'information urbanistique? Bonsoir à tous. Alors comme vous l'a dit Pierre Fano en ouverture de cette soirée, c'est vrai que le logement est une des thématiques qu'on traite particulièrement parce que elle est au cœur des préoccupations de nos lecteurs et donc de notre contrat de lecture. Et je vois ce soir qu'on va même un peu plus loin parce qu'on est complètement en phase avec un sujet que l'on traite d'une manière très soutenue dans nos journaux, qui est celui de l'adaptation à la transition climatique. Et on le traite notamment au travers du supplément Ici on agit. Alors Ici on agit est un supplément que le groupe EBRA, donc l'ensemble de nos journaux, a créé voilà 4 ans parce qu'on voulait être une des têtes de pont dans la presse sur ce sujet-là. On a été les premiers à lancer un supplément mensuel. Ce supplément, on a voulu l'encarter dans nos éditions, c'est-à-dire qu'il est disponible pour l'ensemble de nos lectorats, c'est-à-dire qu'il est diffusé chaque mois à un peu plus de 800 000 exemplaires. Et les sujets que vous avez évoqués ce soir, où on a parlé d'empreinte carbone, de matériaux biosourcés, d'économie d'énergie, ce sont vraiment des thématiques d'abord qui intéressent nos lecteurs et que nous avons à cœur de traiter parce que vous le sentez, vous êtes particulièrement concerné parce que quand on construit, eh bien, on prépare le monde du demi-siècle à venir, voire du siècle à venir, et nos concitoyens, eux, n'ont pas encore cette perception. Donc voilà pourquoi nous avons eu cette démarche volontariste en créant un supplément qui, chaque mois, traite une thématique en lien avec la transition écologique, que ce soit bien sûr les énergies, le transport, mais aussi la consommation ou l'énergie. Et l'urbanisme. Et l'urbanisme, bien sûr. Alors, pas de nommé pour ce trophée, parce que c'est un lauréat qui a retenu toute l'attention de notre jury. Et donc, Xavier, je vous laisse nous dévoiler le suspense est le total. Lauréat du trophée coup de cœur du jury. Alors, qui est donc... Le lauréat est l'atelier Roche pour le projet Zadiga Cité. Et on accueille sur scène Thierry Roche, qui est accompagné de Olivia Cuir, directrice d'Esprit d'Essence, et Eric Gagnère, président de Skipag, investisseur et propriétaire du projet. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Prendre possession de la scène. Xavier, je vous laisse vous approcher un petit peu. Alors, Zadiga Cité, c'est un nouveau bâtiment qui est situé dans le quartier de la Confluence. Donc, on y est, il n'est pas très loin, juste à côté. À l'origine, c'était un garage de l'ancien marché-gare et vous l'avez transformé et totalement réhabilité pour en faire un bâtiment ultra performant. C'est aujourd'hui un espace de coworking, un espace événementiel, d'exposition, de créativité. Quelles sont les caractéristiques de ce bâtiment qui le rendent si particulier, Thierry Roche ? Alors en fait, il y a plusieurs points. Quand on a cherché à se réinstaller suite au départ de notre siège, on a cherché un lieu un peu extraordinaire. Effectivement, le champ est un lieu extraordinaire dans la Confluence. Et du coup, on a eu ce coup de cœur pour un bâtiment qui était un bâtiment en fait technique. C'était un garage, l'ancien garage du marché-gare. Et en fait, on a décidé de s'y implanter à 2 conditions. Qu'on soit un bâtiment extrêmement performant, c'était un peu le deal qu'on avait. Et deuxième chose, que ce soit un lieu un peu atypique, on y reviendra sur la gestion en fait de ce bâtiment-là. Alors un bâtiment performant, il est en E4C2, c'est-à-dire qu'au niveau énergie, on est en énergie positive tous usages. Et puis après, on a un niveau 2 carbone et un niveau 3 biosourcé. Donc on a monté les curseurs le plus haut possible, grâce d'ailleurs à Eric Gagnère et puis à son fils Sipai, qui nous a aidé, enfin qui a
qui a financé le projet et qui est aujourd'hui d'ailleurs dans le bâtiment. À partir de là, une fois qu'on avait un bâtiment extrêmement performant, c'était avec donc mes deux associés, David Godard et Sébastien Lepoire, de dessiner un bâtiment qui nous ressemble, mais qui ressemble à ce qu'on avait envie, c'est-à-dire de créer vraiment un lieu atypique, un lieu de résilience, c'est-à-dire comment d'un ancien garage, on en faisait tout d'un coup un lieu qui était un lieu de création, un lieu d'ouverture. Et c'est la troisième chose qui est importante, ça s'appelle zadigacité, parce que zadigacité, c'est le synonyme de sérendipité, la gestion créative de l'inattendu. Donc c'est un lieu ouvert et c'est un lieu où on vient justement débattre, réfléchir. C'est pour ça que j'aime bien le coup de cœur, parce que dans un coup de cœur, il y a souvent un débat et il y a du cœur. Et en fait, zadigacité, c'est ça. C'est un lieu un peu en dehors de la ville, mais qui parle de la ville. Et donc j'ai la chance d'avoir croisé la famille Gagnère et puis Olivia Cuir qui met cet esprit aussi dans le bâtiment et qui est en charge des animations. Alors Olivia, en tant qu'utilisatrice pour le coup du bâtiment, qu'est-ce que vous en pensez depuis que vous êtes installée là-bas? C'est incroyable, c'est une vraie expérience de vie et donc je vous invite tous à venir. Parce qu'en fait, ce bâtiment, il faut le vivre, il faut faire vraiment l'expérience. Et je dois dire que c'est un lieu de foisonnement d'idées créatives. Et c'est vrai qu'on a accueilli beaucoup de monde en un an. Et tu viens de me rappeler, on a quand même reçu le chef Raoni, ce grand chef qui est venu tout droit de l'Amazonie et qu'on a accueilli sur le site. Et donc c'était symboliquement très très fort. Et ça nous permet aussi de développer toute une approche, une philosophie qui nous tient à cœur avec Harry et Thierry sur la ville sensible. D'ailleurs, on a présenté la semaine dernière tout un projet autour du quotient émotionnel de la ville. Donc c'est un lieu qui fait émerger de belles idées. Voilà, et de belles émotions. Et beaucoup d'émotions. Je rappelle que Esprit d'Essence, c'est une agence de communication et d'événements. De communication et d'influence qui accompagne les acteurs engagés dans la transformation de la ville. On ne peut pas faire mieux, d'être dans un lieu complètement aligné avec nos valeurs. Et qui est inspirant. Monsieur Gagnère, un mot. Alors, pourquoi en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire du projet, vous êtes investi dans ce projet-là particulièrement? Je pense que vous avez très bien conclu, c'est un coup de cœur, tout simplement pour ce cœur de ville qui à la suite du marché-gare, quand mon père a déménagé ce marché d'intérêt national à Corba, était laissé pendant des années sans usage. Et le cœur de la Confluence aussi, c'est un lieu que tout le monde connaît, mais que tout le monde a déserté. Et de venir ici en premier avec Atelier Roche, Thierry et puis Esprit d'Essence, c'est de refaire vivre par ce cœur, par le cœur qu'on met dans nos activités, un bâtiment qui a vraiment du sens puisqu'on l'a co-conçu et on l'habite. Donc c'est vraiment différent d'un projet classique qu'on peut faire quand on n'habite pas, on fait pour les autres, on fait pour les autres. Là, cette fois, on connaît les enjeux du moment, on est à la confluence de plein de choses, on est dans une crise à laquelle on doit apporter des idées. Donc avoir démarré ce bâtiment pendant le Covid, c'était aussi un défi, et de ressortir grandi de cette expérience. Voilà. Et ça tombe bien, il est dans le quartier de la Confluence. Je vous laisse recevoir le trophée des mains de Xavier Antoyer, le rédacteur en chef du Progrès. Je vous récupère les micros.